Voici le groupe Sanxibi, et voici Census 3. En réalité, actuellement, la plupart des évaluations estiment que la Chine ne pourra pas dépasser les États-Unis, car son taux de croissance économique a beaucoup diminué. Il y a 10 ans, on évoquait le rêve chinois, et de nombreuses analyses prédisaient que la Chine dépasserait bientôt les États-Unis. Mais dans les années 1990, la Chine a elle-même publié un document prédisant son propre avenir. À l'époque, les experts économiques chinois présentaient avec confiance un avenir prometteur pour la période allant des années 2000 à 2050. À travers le livre « Que rêve la Chine ?» du XXIe siècle, des années 1990, découvrons la vision de la Chine sur son avenir de puissance mondiale. Dans quelle mesure la Chine a-t-elle réalisé ce rêve? Vérifions-le tout de suite, n'est-ce pas? Oui, chers spectateurs, vous avez regardé mes vidéos jusqu'à présent, mais êtes-vous déjà abonné? Si vous appuyez sur le bouton d'abonnement maintenant, cela me donnera beaucoup de force. Je vous en prie. En 1996, l'Académie chinoise des sciences sociales, un institut de recherche directement rattaché au Conseil d'État chinois, a publié un livre intitulé « La grande stratégie de la Chine ». Ce livre contenait la vision économique, politique et sociale de la Chine du XXIe siècle, selon les chercheurs chinois de l'époque. Regardons un peu le contenu de ce livre. La Chine prévoyait de dépasser la France et l'Allemagne d'ici 2000 avec un PIB de 2300 milliards de dollars. En intégrant Hong Kong et Macao, la Chine devait aussi rattraper l'Allemagne. En 2000, le PIB de la Chine était de 1 286,3 milliards de dollars, celui de la France était de 1 370,5 milliards de dollars, et celui de l'Allemagne était de 1 943,7 milliards de dollars. La Chine n'a pas dépassé en 2000 comme prévu. Le PIB de Hong Kong était alors de 171,7 milliards de dollars, celui de Macao de 6,7 milliards. En ajoutant le PIB de Hong Kong et Macao, la Chine atteignait 1464,7 milliards de dollars, dépassant la France. Mais c'est vraiment à partir de 2005 que la Chine a dépassé la France. En 2005, la Chine, avec un PIB de 2484,6 milliards de dollars, a dépassé la France, 2248,3 milliards de dollars, devenant la 5e économie mondiale. C'est à partir de 2007 que la Chine a commencé à dépasser l'Allemagne. En 2007, la Chine a atteint 4051 milliards de dollars, se hissant à la 3e place mondiale, tandis que l'Allemagne, avec 3569,3 milliards de dollars, est tombée à la 4e place. Même si la période était un peu différente, il est vrai que la Chine a bien dépassé la France et l'Allemagne. Ce discours évoquait également le fait que la Chine dépasserait le Japon d'ici 2010. En 2010, on prévoyait que la Chine deviendrait la 2e plus grande puissance économique mondiale, devant le Japon. Et, de façon vraiment surprenante, cette prévision s'est parfaitement réalisée. En 2010, la Chine a dépassé le Japon avec 6638,5 milliards de dollars, devenant la 2e économie mondiale. Le Japon, qui occupait la 2e place mondiale depuis des décennies, a dû descendre à la 3e place, avec 5872,2 milliards de dollars. Le moment et le contenu de la prévision se sont donc réalisés exactement comme prévu. Ensuite, il a été prévu que dans les années 2010, la Chine maintiendrait un taux de croissance économique annuel, moyen d'environ 9%. Le graphique illustre le taux de croissance économique de 2010 à 2019 selon la Banque mondiale. Pic à 10,63%, en 2010 chute à 6%, en 2019 moyenne de 7, 6%. Même si le taux de croissance économique annuel moyen n'a pas été parfaitement atteint, la Chine a réussi à obtenir une valeur similaire. Récemment, avec la baisse continue de ce taux de croissance, certains analystes se demandent si la dynamique de croissance de la Chine n'est pas en train de s'essouffler. En 2022, la croissance était de 3%, et en 2024 de 5%. La Chine n'a pas le niveau des pays développés, et son taux de croissance baisse. Jusqu'en 2010, la Chine enregistrait encore 10%, mais en 2024, ce chiffre a chuté à 5%. Même si la Chine n'a pas tout à fait atteint la croissance annuelle moyenne de 9% des années 2010, elle a obtenu des résultats similaires. Cet objectif me paraît le plus audacieux. L'objectif était de dépasser les États-Unis en 2020 pour devenir la première puissance économique. Mais je le répète, depuis 10 ans, la Chine ne battra jamais les États-Unis, et même après 2020 ne les a pas dépassés. En 2020, le PIB des États-Unis atteignait 20 936,6 milliards de dollars et celui de la Chine 14 722,7 milliards, plaçant cette dernière au second rang mondial. L'écart Chine-États-Unis était le plus faible en 2021. PIB de la Chine 17 820 milliards de dollars. États-Unis, 23 590 milliards de dollars. À cette époque, le PIB de la Chine en 2021 a atteint 76,4% de celui des États-Unis. Le PIB est passé de 70,6% en 2022 à 64% en 2023, rendant l'espoir de rattraper les États-Unis de plus en plus vain.
Le contenu indique qu'en 2050, le PIB chinois pourrait être 3,6 fois supérieur à celui des États-Unis. Selon la Banque de communication de Chine, le PIB américain atteindrait 49 200 milliards de dollars, soit le double d'aujourd'hui. Ils estiment que le PIB chinois sera 3,6 fois celui des États-Unis, soit 177 120 milliards de dollars, mais cela n'a aujourd'hui aucun sens. Déjà, alors que la prévision selon laquelle la Chine rattraperait les États-Unis dans les années 2020 perd de sa crédibilité, comment pourrait-elle atteindre 3,6 fois le niveau des États-Unis en 2050 ? C'est tout simplement absurde. En plus de cela, jusqu'en 2010, ils incluaient également le contenu sur la réunification avec Taïwan. Dans les années 1990, la Chine était optimiste quant à la réunification avec Taïwan et prévoyait que celle-ci serait réalisée avant 2010. Mais comme vous le savez tous, Taïwan joue toujours pleinement son rôle en tant que pays indépendant. Au contraire, loin d'une réunification, les conflits avec Taïwan ne cessent de s'aggraver. Le conflit est devenu si intense qu'il faudrait presque une guerre pour parvenir à la réunification avec Taïwan. Et donc, s'ils déclenchaient une guerre pour s'emparer de Taïwan, cela reviendrait à faire la guerre aux États-Unis, ce qui les empêche d'agir à la légère. Actuellement, même si Taïwan semble réduire son budget de la défense, il reste un adversaire difficile à attaquer, car il faudrait mener une opération de débarquement pour occuper Taïwan, ce qui rend la guerre compliquée. En 2010, on prévoyait que la production de voitures dépasserait 10 millions par an. Cela s'est produit plus tôt, dès 2009 en Chine. En 2009, la Chine a produit 13,79 millions de voitures, dépassant pour la première fois 10 millions. En 2010, elle en a produit 16 millions. La Chine est ainsi devenue le premier producteur mondial d'automobiles, dépassant le Japon et les États-Unis. En 2024, la production automobile chinoise a atteint un record historique de 31,282 millions de véhicules, soit une augmentation de 3,7% par rapport à l'année précédente. En 2024, la production de véhicules à énergie nouvelle a dépassé 10 millions, faisant de la Chine le premier producteur mondial. Depuis les années 1990, la Chine vise à devenir la première puissance mondiale. Ce livre illustre la confiance et la stratégie à long terme du gouvernement chinois. Certains détails étaient faux, mais globalement, beaucoup étaient justes. La Chine n'a pas rattrapé les États-Unis, mais est devenue la deuxième économie mondiale et les talonne. De plus, la Chine a exercé seule son influence indépendante, et a même créé une nouvelle ère appelée la Nouvelle Guerre froide. On ne peut pas ignorer la Chine comme adversaire. Dans l'ensemble, le contenu du livre s'est avéré assez juste. Certaines prévisions audacieuses ont échoué car elles n'avaient pas anticipé la pression mondiale. Historiquement, les États-Unis ont toujours tout fait pour écraser leurs rivaux quand un adversaire de taille surgissait. L'Espagne, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Union soviétique, le Japon et d'autres grandes puissances ont été vaincus par les États-Unis. Aujourd'hui, c'est la Chine. À mesure que la Chine a pris de l'ampleur, les États-Unis et le reste du monde ont commencé à exercer une pression pour limiter l'expansion de l'influence chinoise. Ils ont imposé des droits de douane massifs et continuent de s'opposer aux politiques menées par la Chine, exerçant ainsi une pression constante sur elle. En réalité, si le taux de croissance économique de la Chine a beaucoup baissé aujourd'hui, c'est en grande partie parce que les États-Unis continuent de la freiner. Mais il y a aussi d'importants problèmes internes en Chine, comme l'énorme écart entre riches et pauvres. Le gouvernement s'immisce dans les entreprises, freinant la liberté économique. En fait, si l'on regarde bien, la Chine a commencé à décliner depuis que Xi Jinping est arrivé au pouvoir. Et pour notre pays, c'était vraiment une bonne chose. Si Hu Jintao était resté à la tête de la Chine, ils auraient pu dépasser les États-Unis. Mais Xi Jinping veut être le numéro 1 mondial. À cause de ses actions incontrôlées, les problèmes internes de la Chine se sont aggravés. Et comme le monde entier a commencé à vraiment les contenir, la Chine n'a pas pu continuer à croître à un rythme rapide. Aujourd'hui, on évoque souvent le terme « Peak China », qui signifie que la Chine aurait atteint son sommet et ne pourrait que décliner. Il est possible que la Chine manipule ses taux de croissance économique, selon de nombreux experts. Même avec optimisme, la croissance annuelle ne dépasserait pas 3 à 4%. La Chine voulait rattraper les États-Unis, mais en 2021, elle n'était qu'à 76,4% de leur niveau, et l'écart augmente. En 2022, ce taux est passé à 70,6%, puis 64% en 2023. La Chine voit alors sa population active baisser à cause de la faible natalité. Je répète souvent que la Chine ne rattrapera jamais les États-Unis, car son système n'est pas efficace. Même si une crise n'éclate pas immédiatement en Chine, les changements démographiques, l'endettement élevé et l'inefficacité du marché financier freinent la croissance économique du pays. Si cela n'est pas corrigé, la Chine ne pourra jamais rattraper les États-Unis. Que pensez-vous des prévisions des chercheurs chinois dans les années 1990 ? Dites-le en commentaire. C'est tout pour cette vidéo. Salut!